Je suis avec François-Xavier Lemoine de Bouygues Énergie Service qui exerce aujourd'hui un métier tout à fait inhabituel chez Bouygues. Il est pilote de drone, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une entité qu'on vient de créer début d'année et pour répondre aux différents besoins du groupe Bouygues, mais aussi à d'autres grands donneurs d'ordre comme SNCF, EDF par exemple. Alors François-Xavier, en ce moment, les drones, on les met à toutes les sauces. J'aimerais que vous me convainquiez que celui-ci n'est pas un gadget. Effectivement, ce n'est pas un gadget, c'est un drone professionnel capable de voler dans des conditions assez difficiles avec des rafales jusqu'à 40-50 km/h de vent, capable de monter à 150 mètres de haut, voire même beaucoup plus loin si la législation le permettait, et de voler à 500-600 mètres de soi sans souci avec un retour vidéo en temps réel, de même qu'il est équipé de systèmes de sécurité. Il est homologué pour pouvoir voler en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un parachute. Et si jamais il y avait un souci, je peux déclencher le parachute et à ce moment-là, il redescendrait en relative douceur sans blesser quelqu'un qui pourrait se trouver en dessous. Alors, vous dites qu'il peut voler avec des rafales de vent. C'est le cas aujourd'hui. Bon, on va dire tant et vos bobos avec des rafales. On va voir comment il tient. On le fait décoller? On le fait décoller. C'est parti. Décollage impeccable, bravo. Donc, vous pouvez voir ici que on est dans le milieu des bâtiments, donc il y a pas mal de rafales, c'est assez turbulent. Là, j'ai lâché la télécommande, je ne touche plus les commandes et là, le drone reste absolument immobile et corrige les effets de dérive du vent. Alors j'imagine par exemple que j'ai une ligne haute tension, j'ai quelques pylônes dont je veux vérifier la solidité et l'état. Il y a du vent, je me place au pied d'un pylône. Ah, auparavant, il fallait faire quoi pour vérifier l'état d'un pylône? Alors avant, on faisait une visite montée, c'est-à-dire qu'on envoyait un ou deux ouvriers dans la structure pour visiter et pour ça, il fallait couper la ligne à haute tension. Aujourd'hui, avec un pylône, on n'a pas besoin de ça. On peut travailler avec la ligne encore sous tension et quand il fallait une demi-journée pour un pylône de 400 000 volts, aujourd'hui, il nous faut à peu près une demi-heure avec un drone. Donc c'est un gain de productivité extraordinaire. Quel... Un gain de sécurité également, puisqu'on n'expose plus les ouvriers au danger de la hauteur et de la haute tension. Et gain de sécurité bien sûr pour les personnels. Quelle est l'autonomie d'un drone? Il peut travailler toute une journée? Oui, parce qu'on a un ensemble de batteries. Donc celui-ci, même s'il a une autonomie qui va être de l'ordre de 12 minutes, j'ai une dizaine de batteries dans ma caisse sur le terrain. Et donc je change de batterie en une minute de temps, je repars, sachant que je peux également recharger les batteries sur le terrain à partir d'une batterie d'un 4 roues motrices ou autre. Donc je suis autonome. Est-ce que les images sont directement exploitables ou est-ce qu'il faut l'équiper de caméras particulières dont on va a posteriori vérifier les images? Alors on utilise, par exemple pour les pylônes, on utilise un appareil photo numérique classique, un compact numérique de bonne qualité, 21 millions de pixels. Donc on enregistre des photos très haute définition, ce qui permet d'après les étudier avec précision par le bureau d'études. D'accord, donc vraiment ça sert au recueil d'informations sur le terrain qu'on va analyser par la suite. Quelles sont les applications principales? Là on vient de voir surveillance, évaluation de l'état de pylône sur ligne à haute tension. Quelles sont les autres applications potentielles? Alors on peut également faire de l'inspection de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, on peut faire du relevé topographique, tout ce qui est en rapport avec le génie civil. Tout ce qui est ouvrage d'art, un pont, viaduc, structure métallique, ainsi de suite. Là, il est en pilotage manuel, même s'il se stabilise automatiquement face aux rafales. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, des drones de surveillance travaillent tout seuls à la surveillance, je ne sais pas moi, de champs d'éoliennes, d'installations importantes qui survoleraient plus ou moins en permanence, en tout cas de manière régulière? Alors oui, sauf que pour l'instant, la réglementation de la DGAC ne le permet pas, puisqu'il faut qu'il y ait absolument un pilote à côté du drone pour intervenir. Ce qui ne nous empêche pas déjà actuellement de faire des inspections de panneaux photovoltaïques, de fermes de panneaux photovoltaïques en mode automatique, où j'intègre un plan de vol et le drone parcourt les tables de panneaux photovoltaïques en mode automatique, tout seul, et revient à son point de départ quand il a terminé. Extraordinaire. Alors aujourd'hui, la flotte de drones de Bouygues Energy Service comprend combien d'appareils? Nous avons 4 appareils pour l'instant, tous des voilures tournantes pour répondre à nos différents besoins. En tout cas, là, le drone, parce qu'il y a du vent, je le confirme, le drone démontre sa stabilité. On le fait atterrir. Ok, on va le faire atterrir, je vais le redescendre doucement. C'est compliqué de piloter un drone? Ça demande quand même du doigté. Ça se rapproche un peu au pilotage d'un hélicoptère, grandeur ou miniature. Donc c'est le même. Attention, il y a un monsieur là, s'il vous plaît, le monsieur. Vous pouvez sortir. Il faudrait dire à monsieur Gazeille de sortir du champ sous peine d'être... Vite, 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 vite! Monsieur, monsieur. Monsieur!
Ah non, c'est pas, pardon, rectification. De dos, on aurait dit, mais de face, ce n'est pas Monsieur Gazaigne. Voilà. Bon, ça montre bien que c'est quelque chose à manipuler avec doigté. Et une grosse rafale de fond, voilà, on va se poser tout doucement. Voilà, c'est posé. Atterrissage nominal. François-Xavier, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, écoutez, si jamais j'ai les prises de vue à faire, parce que mes opérateurs drones ne sont pas toujours au top, je vous appelle. On le fait également, des prises de vue pour différents chantiers ou des promotions comme Bouygues Immobilier, pour la promotion de programmes immobiliers. Entendu. Ben, écoutez, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Au revoir François-Xavier.